L'oncle de ma meilleure amie, Jacques, a posté sur ses réseaux sociaux qu'il cherchait une femme. J'ai répondu, je suis partante. Et c'est comme ça que j'ai été embauchée. Mais au bout d'un mois de mariage, ma meilleure pote n'en pouvait plus. Elle s'est plainte à moi, il reste cloîtré dans son bureau toute la journée. Sa vraie femme, c'est son travail. Il est tellement ennuyeux. Les mecs en boîte sont bien plus drôles. Ce soir-là, mon ami m'a invité en boîte, et c'est là que je l'ai vu, Jacques, debout au milieu d'un groupe de gogo danseurs. Il a haussé un sourcil dans ma direction. Alors, je suis assez drôle pour toi, maintenant? Je n'aurais jamais deviné. Non seulement c'était un fêtard, mais en plus il faisait du cosplay. L'oncle de ma meilleure amie cherchait une femme sur ses réseaux sociaux. 1 million de dollars par mois. Pas besoin de s'occuper de la maison ni de moi, juste m'accompagner aux événements officiels et m'aider à gérer ma famille. J'ai discrètement laissé un commentaire, je suis partante. 3 jours plus tard, j'étais engagée. Ma meilleure amie, Holly, m'a emmenée voir son oncle, l'air grave. Bella, quand est-ce que tu as eu le numéro de mon oncle? Tu n'as pas idée à quel point il est terrifiant. Comment oses-tu l'épouser? Sur les centaines de femmes de son entreprise, pas une seule n'ose l'approcher, même pas moi. Il est horrible quand il réprimande les gens. C'est fini pour toi dès qu'il prend cet air glacial. Et tu as quand même eu le culot d'accepter? Tu es folle. Holly a débité son monologue pendant tout le trajet. Ce n'est qu'une fois assise en face de Jacques qu'elle a affiché un sourire doux et obéissant. Tonton, voici ma meilleure amie, Bella. Elle est super gentille. Avec un léger sourire, elle s'est immédiatement levée. Tonton, je vous laisse discuter. J'ai un truc à faire, alors j'y vais. Elle m'a lancé un regard signifiant « bonne chance » et a filé. Bien. Jacques, qui portait des lunettes à monture dorée, a sorti un contrat de sa sacoche avec ses doigts fins. Voici le contrat. Voyez s'il y a un problème. Si quelque chose ne vous convient pas, comme le salaire, je peux l'ajuster. Il était bien plus beau qu'en photo. J'ai regardé Jacques, sa mâchoire carrée et ses traits ciselés. Même s'il ne souriait pas, son visage était d'une beauté exquise. Des proportions parfaites, dignes du nombre d'or, avec une touche de PDG froid et autoritaire. L'aura masculine écrasante, et les abdos que je pouvais deviner sous sa chemise. Waouh! Cet homme était un chef-d'œuvre. Aucun problème, je suis très satisfaite, merci. 1 million de dollars par mois, rien que ça, c'était suffisant. Pouvoir regarder un si beau visage n'était qu'un bonus. Bien. Une fois que nous aurons signé, nous irons à la mairie. Ce sera un plaisir de travailler avec vous. Un oncle si poli. Je ne comprenais pas pourquoi Holly racontait à tout le monde que c'était une sorte de cœur de pierre. Nous avons signé le contrat sur le champ. Nous sommes allés à la mairie l'après-midi même. Il m'a viré mon premier mois de salaire dans la foulée. Jacques m'a emmené dans la villa la plus chère du coin à bord de sa Lincoln limousine. Le domaine était si immense que j'en avais le vertige. Il y avait un nombre incalculable de domestiques, on lavait mes vêtements pour moi, et je n'avais pas à cuisiner. Même les derniers vêtements de créateur étaient commandés à ma taille. J'ai envoyé un message tout excité à ma meilleure amie, « Je n'arrive pas à croire que c'est comme ça que tu vivais. C'est indécent tellement vous êtes riche. À partir d'aujourd'hui, tu vivras ici. J'ai déjà demandé au majordome de préparer la chambre principale. » Jacques a jeté un œil à sa montre et a froncé les sourcils. « J'ai une réunion ce soir. Tu peux te familiariser avec les lieux. » Sur ce, il m'a tendu une carte noire. « Utilise-la pour tout ce que tu veux. Il n'y a pas de plafond. » À l'instant où il a fini de parler, le personnel environnant a scandé à l'unisson « Bienvenue, Madame Huot ». Je n'aurais jamais rêvé de devenir Madame Huot si vite. Je venais de finir la visite de la maison et on m'avait conduite à la chambre principale pour me reposer quand Holly a appelé. « Allô? Bella, ça va? Mon oncle ne t'a rien fait, j'espère? Maintenant tu sais ce que c'était ma vie avant. Il est super sévère et strict. Si tu ne supportes pas de vivre là-bas, je viens te chercher tout de suite. » La voix de Holly était empreinte d'inquiétude. J'ai soupiré. Il ne m'a rien fait. Et puis, on est déjà mariés. La voix de Holly s'est coupée, suivie d'un cri. Quoi? Ce vieux célibataire a vraiment passé la bague au doigt à quelqu'un? Ouais, et il m'a donné une carte noire, ai-je dit en brandissant la carte au bord doré. Quoi? Il t'a même donné la carte noire? Tu n'as pas idée à quel point il est radin avec moi. Holly a lâché quelques jurons, furieuse. Allez, on y va.
On prend sa carte noire et on va la flamber en boîte ce soir avec des gogo danseurs. Et c'est toi qui régales. Marché conclu. J'ai accepté sans hésiter. J'ai enfilé une mini-jupe en cuir, des bas noirs et un crop top, je me suis fait une queue de cheval-haute et je suis partie au combat. Je me sentais un peu coupable au début. Mais je me suis souvenu que Jacques et moi avions un contrat, alors j'ai commandé toute une brochette de danseurs pour Holly. Elle avait un sourire jusqu'aux oreilles, et j'étais heureuse aussi. Holly et moi sommes devenus amis après qu'elle m'a défendue quand on me harcelait, et depuis, on est inséparables. J'ai aidé Holly à passer de dernière de la promo à première de la classe, et pendant la dernière ligne droite, on a toutes les deux été acceptées dans la même université. Elle a même usé de ses relations pour qu'on soit dans la même chambre à la CTU. Comme ma famille n'était pas riche, c'est Holly qui payait la plupart de mes dépenses. Mais chaque fois que je gagnais une bourse, je lui offrais une soirée avec des gogo danseurs. Après la remise des diplômes, Holly m'avait dit « Pourquoi on ne se mettrait pas ensemble ?» Ou alors « Tu pourrais épouser mon oncle, il est plein aux as. » Mais elle s'était ravisée. « Non, pas mon oncle. Il fait un peu peur, et j'ai peur qu'il soit méchant avec toi. » Elle avait même ajouté « Tu devrais venir travailler dans l'entreprise de mon oncle. Je viendrai avec toi. » Puis elle m'a envoyé les coordonnées de Jacques. Et c'est là que j'ai réalisé que Jacques était l'homme dont j'étais secrètement amoureuse depuis 8 ans, mon premier amour. Waouh, regarde-moi ces tablettes de chocolat. J'en bave. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu as choisi d'épouser mon oncle, a réfléchi Holly pendant qu'un danseur lui servait à boire. Le stage vient à peine de commencer. Tu aurais au moins dû te faire une idée de sa personnalité avant de l'épouser. Mais je sais que tu l'as fait pour moi, a dit Holly en me prenant dans ses bras. Ma meilleure amie. Non, ma chère parente. Ma douce tata. On ne se séparera plus jamais. Jamais. Je n'ai pas eu le cœur de lui dire que Jacques était le pompier pour qui j'avais le béguin depuis 10 ans, car je lui avais déjà dit que mon premier amour était mort dans un incendie. J'ai ouvert la bouche pour m'expliquer, mais son téléphone a sonné. Allô ? La seconde d'après, elle s'est redressée d'un coup. Tonton. Je suis en boîte. Oh, tata Bella ? Elle n'est pas là. Je ne sais pas du tout où elle est. Pas question, je n'emmènerai jamais ma tante dans un endroit pareil. Je l'appelle tout de suite pour m'assurer qu'elle rentre immédiatement. Holly a raccroché et m'a attrapé le poignet. Allez, viens, mon oncle te cherche. S'il découvre que je t'ai emmené ici, il va me tuer. J'ai jeté un œil à mon téléphone en silencieux. Un appel manqué. Avant que je puisse voir quoi que ce soit d'autre, Holly me traînait hors de la boîte. Mais au moment où nous arrivions à la porte, mes bas noirs se sont accrochés et déchirés sur un tabouret de bar. Et sur ce tabouret, était assis nul autre que Jack. Quelle coïncidence. Grillé. J'ai paniqué. Holly a paniqué aussi. Elle avait l'air affolée, sa bouche bougeant plus vite que son cerveau. Tonton, je l'ai attrapée. Tu te rends compte ? Elle était au bar, elle aussi. Sauve-moi, sauve-moi. Toi, ça ira, mais moi, je suis morte. Tata, ma chère tata, a supplié Holly à mon oreille. Meilleurs amis dans son dos, chère tata en face de lui. Bien. J'ai froncé les sourcils, en regardant sa main tremblante qui serrait mon poignet. Elle avait vraiment l'air sur le point de se faire pipi dessus. Je me suis éclairci la gorge et j'ai dit « Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est notre premier jour de mariage, et tu sors boire des verres ?» Une lueur de compréhension a éclairé le visage de Holly. Elle m'a fait un pouce en l'air. « Je suis ici pour un rendez-vous d'affaires », a dit Jacques en se levant et en ajustant son costume. « Oh, vraiment ? Alors je vous ai mal jugé. Je jure que je ne vous suivrai plus. » J'ai levé 3 doigts, puis j'ai changé de sujet. « Jacques, puisque tout va bien, on rentre à la maison. » Jacques n'a rien dit, il a juste jeté un œil à Holly et a commencé à marcher devant. Holly et moi l'avons suivi, en nous calant sur son pas. Holly m'a chuchoté à l'oreille « Bella, tu es géniale. Je savais que tu avais ce qu'il fallait pour gérer mon oncle. » Je n'écoutais plus vraiment Holly. Mes yeux étaient rivés sur le dos de Jacques. Il avait l'air tout aussi fort et fiable qu'il y a 8 ans. La première fois que j'ai rencontré Jacques, il était pompier et intervenait sur un incendie dans ma résidence. Le feu était immense, mais Jacques était décidé et rapide. Il a couru à contre-courant des flammes, sauvant les gens les uns après les autres. Malheureusement, le dernier voisin qu'il a évacué s'est effondré devant lui, déshydraté par la chaleur extrême, son cœur s'arrêtant de battre. Je me suis porté volontaire pour faire un massage cardiaque. Jacques et moi nous sommes relayés pour les compressions thoraciques jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. J'étais épuisée,
à bout de souffle, sur le point de m'évanouir, quand Jacques m'a tendu un carré de chocolat. J'ai gardé ce chocolat jusqu'à aujourd'hui. Et la meilleure nouvelle, c'est que le voisin a survécu. À quoi tu penses ? Dans la voiture, la voix grave de Jacques a brisé le silence. Je me suis tournée pour regarder son nez droit et j'ai pris une grande inspiration. Je pense à ce qu'on va manger ce soir. J'ai maladroitement ramené mes jambes, mais la déchirure de mes bas noirs était flagrante. Mon image dans l'esprit de Jacques a dû en prendre un sacré coup. À sa réaction, j'ai compris qu'il ne se souvenait pas de moi. J'allais te préparer à dîner. Sa pomme d'Adam sexy a bougé, et mon cœur a raté un battement. Me préparer à dîner ? C'est-à-dire ? Faire le repas. Mon cœur battait la chamade, mais la seconde après, je me suis éclairci la gorge. Ça ne te dérangerait pas trop ? Je n'arrivais pas à imaginer Jacques, avec son corps parfait, portant un tablier et apportant des plats qu'il aurait cuisinés lui-même. Quelle allure ça aurait ? Il a parlé d'une voix basse et profonde. Eh bien, ce ne sera plus un problème. Parce que ma mère m'a dit de te ramener à la maison pour qu'il te rencontre. Quoi ? Maintenant ? Ma voix a grimpé d'une octave sous le choc. Oui, tout de suite. Jacques m'a emmené dans un centre commercial, où j'ai eu une nouvelle tenue et une nouvelle coiffure. Il m'a payé plusieurs sacs et chaussures de luxe. Il a aussi discrètement glissé mes bas déchirés dans la poche de son costume. À cet instant précis, nos regards se sont croisés. Pourquoi tu ne les jettes pas ? Ai-je demandé en fronçant les sourcils. Après tout, c'était un bas déchiré que j'avais porté. Si on les laisse ici, quelqu'un de mal intentionné pourrait les ramasser, a-t-il dit d'un air sérieux. N'en remets plus. La qualité est horrible. Je me suis mordu la lèvre et n'ai plus osé dire un mot. J'avais peur qu'il réalise que j'étais allée au bar en tenue de combat. Après mon relooking, il m'a emmené acheter des cadeaux et a roulé directement jusqu'au domaine familial. Juste avant d'entrer, j'ai envoyé un texto à Oli. « Ah, tu sais ce que ta grand-mère aime. » Oli, détends-toi, je suis déjà là, prête à te couvrir à tout moment. N'aie pas peur d'eux. Je me suis un peu détendue. Mais à l'instant où j'ai mis un pied à l'intérieur, je suis restée bouche bée. La table était couverte de plats, et surtout, il y avait tellement de gens. C'était éblouissant, il y avait même des lingots d'or et des enveloppes rouges sur la table. La mère de Jacques se tenait au premier plan. À l'instant où elle m'a vue, elle a été complètement sous mon charme. Vous devez être Bella. Vous êtes encore plus radieuse qu'en photo. Puis, elle a sorti un bracelet et l'a glissé à mon poignet. C'était du jade impérial. Jacques est si secret, il a attendu que vous soyez mariés pour te ramener à la maison. Viens, prenons un repas de famille tous ensemble. Tu la ramènes à la maison seulement après le mariage ? Frérot, je parie que cette nouvelle épouse est juste une fille que tu as payée pour que la famille te lâche, non ? Une voix féminine et tranchante a fendu l'air. Elle s'est levée du canapé et s'est approchée de moi avec un sourire. Belle-sœur, je suis du genre franche, ça ne te dérange pas, j'espère. Oli m'avait parlé de la sœur de Jacques, Nina. Elle avait une apparence délicate et fragile, et la robe blanche qu'elle portait la rendait encore plus longiligne. C'était sa sœur cadette de nom, une fille adoptive de la famille. Oli m'a dit que c'était la fille de la meilleure amie de sa grand-mère. Tante Nina, si mon oncle voulait un mariage blanc, il aurait pu choisir n'importe qui. S'il a choisi Bella, c'est par amour, a dit Oli fermement, en se tenant à mes côtés. Comment pouvait-elle sortir de telles énormités sans rougir ? Le visage de Nina s'est crispé, puis elle a forcé un sourire. Ah oui ? Alors depuis combien de temps Bella et mon frère sortent-ils ensemble ? On se connaît depuis environ 8 ans. J'ai pris une grande inspiration, le ton encore plus résolu que celui de Oli. Nous ne sommes pas ensemble depuis longtemps, mais c'est le grand amour, alors le temps n'a pas d'importance. En entendant cela, la main de Jacques, qui tenait la mienne, s'est arrêtée un instant avant de la serrer plus fort. L'atmosphère à table était étrange. Presque personne ne parlait. Même les parents de Jacques avaient perdu leur sourire. Tout semblait bizarre. C'est ça, la vie des super riches ? Avant que Jacques et moi ne partions, Nina s'est appuyée contre le chambranle de la porte, ne me regardant plus, mais fixant Jacques. Frérot, j'ai fini mes études à l'étranger et je commence à travailler demain. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, alors tu devras m'apprendre. D'accord. Jacques a entrelacé ses doigts avec les miens, me regardant tendrement. Il se fait tard. On rentre. Oli est partie dans notre voiture. Dans la voiture, elle n'a pas pu s'empêcher de se plaindre. Tonton, pourquoi est-ce qu'elle est revenue ? Pourquoi mamie ne nous a pas prévenus ?
Il ne lui restait pas encore 1 an. Elle a eu son diplôme en avance. Comment elle aurait pu l'avoir en avance avec ses notes? Tonton, elle. Holly commençait à s'énerver. Assise sur le siège avant, elle a tourné la tête et a croisé le visage sombre de Jacques. Oubliez-la, même moi je me sentais étouffée. En plus, Jacques me tenait la main, les doigts entrelacés, depuis qu'on était monté dans la voiture. Je n'avais pas osé faire le moindre bruit. Tonton, je sais que je suis de la jeune génération et que je ne devrais pas me mêler de tes affaires, mais c'est juste pour le bien de ma Bella, d'accord? J'ai peur qu'on lui fasse du mal. Holly a marmonné et s'est renfoncée dans son siège. Encore 10 minutes de silence. C'était si calme dans la voiture que j'ai commencé à m'endormir et j'ai posé ma tête sur l'épaule de Jacques. Dans ma somnolence, j'ai cru entendre la voix basse de Jacques. Les parents de Nina sont morts dans un accident de voiture. Elle avait 8 ans quand ma mère l'a adoptée, c'est pour ça que son caractère est si difficile. Mais je ne laisserai personne te faire du mal. Mes paupières étaient lourdes. Dans un état second, j'avais l'impression que Jacques me parlait. Ou peut-être que je rêvais. Dans mon rêve, j'ai vu le Jacques d'il y a 6 ans. Il était en uniforme de pompier, en train d'attraper un chat errant dans notre quartier. La lumière du soleil frappait son visage juste comme il fallait, mettant en valeur ses traits beaux et ciselés. Il tenait un petit chaton roux, sur le point de le mettre dans une cage. Je me suis précipitée et je l'ai supplié de me donner le petit chat. J'ai adopté le chaton et je l'ai appelé Pompier. Ce jour-là, après son service, il m'a même emmené chez le vétérinaire pour faire examiner et vacciner Pompier. Mon seul regret était de porter un masque et des lunettes épaisses ce jour-là, donc il ne pouvait pas se souvenir de moi. Tonton, je dois dormir avec Bella ce soir, sinon elle ne se sentira pas en sécurité. J'ai été réveillée par la voix de Holly. La seconde d'après, mon corps entier a été soulevé dans les airs. Jacques me portait dans ses bras. J'ai secrètement ouvert un œil et j'ai vu la mâchoire carrée de Jacques et sa pomme d'Adam sexy. Ouah, si près. Si pâle. Si lisse. Sa peau est parfaite. Elle est parfaitement en sécurité avec moi. Pourquoi aurait-elle besoin de se sentir en sécurité? A froncé les sourcils Jacques. Oh mon Dieu, même sa voix est incroyable. Et, ça ne se fait pas. Je dois dormir avec Bella. Ne t'en vas pas comme ça, a dit Holly en tirant sur Jacques. Qui aurait cru qu'elle allait sortir les bas de sa poche? Hein? Tonton, c'est quoi ça? Les bas noirs de Bella? Tonton, je ne savais pas que tu étais un tel pervers. Moins fort. La voix de Jacques était basse et un peu agacée. Remets-les toi-même. Je n'ai absolument pas osé me réveiller. Et Holly, la lâche, les a docilement remis en place et retournés à la voiture. Ramène-la, a ordonné Jacques au chauffeur, puis il m'a porté jusqu'à la chambre sans un regard en arrière. Mon corps était raide comme une planche. Je n'osais pas dire un mot, alors j'ai gardé les yeux fermés et j'ai fait comme si je ne savais rien. La seconde d'après, la main bien dessinée de Jacques a défait mon premier bouton. Non. Il m'a reboutonné. Et m'a bordé sous la couette. Il s'est assis au bureau voisin et a commencé à travailler. Je me suis doucement retournée pour le regarder. Il était très sérieux et concentré, tout aussi captivant que lorsqu'il combattait les incendies. Jacques et moi étions destinés à nous rencontrer. La 3e fois que je l'ai vu, c'était 2 ans plus tard. Quelqu'un menaçait de sauter d'un immeuble. Il se trouve que j'étais stagiaire d'été dans cet immeuble de bureau. La personne qui voulait sauter était un employé de notre entreprise. L'homme ne voulait plus vivre et a sauté du toit sans hésitation. Jacques a été le premier à se précipiter pour lui attraper le bras, sans même avoir eu le temps d'attacher sa propre corde de sécurité. L'homme, suspendu dans les airs, a soudain retrouvé la volonté de vivre. Il s'est agrippé à Jacques, le tirant vers le bas. C'était juste. De très peu, Jacques a failli être entraîné dans sa chute. Heureusement, les autres pompiers ont été rapides et les ont sauvés tous les deux. Le visage de Jacques était égratigné. Mais il était si beau. Avec ses cheveux coupés en brosse, son sourire était contagieux. Ce jour-là, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai demandé à son coéquipier « Comment s'appelle-t-il » ? Jack. Il avait tourné la tête ce jour-là. J'aurais dû être plus courageuse et lui demander son numéro. « Tu es réveillé » Jacques a tourné la tête pour me regarder et s'est approché. « Tu as soif » Soif. J'ai hoché la tête comme un poussin qui picore. Il m'a rapidement versé un verre d'eau et l'a posé devant moi. J'ai rassemblé mon courage et j'ai délibérément attrapé sa main. Elle était plus fraîche maintenant que la chaleur que j'avais sentie dans la voiture. « Qu'est-ce qui ne va pas »
a-t-il demandé en baissant les yeux vers moi. Quelle belle voix. J'ai un peu le vertige. J'espérais que tu pourrais m'aider à me relever, lui ai-je souri, en retirant ma main d'un air penaud. Tu as besoin que je te donne à boire? A-t-il demandé en m'aidant à m'asseoir. Hein? Ne te fais pas de fausses idées. Je voulais dire te donner à boire en tenant le verre pour toi. C'était rare de voir une pointe de gêne sur le visage habituellement impassible de Jacques. Oh? Qu'est-ce que tu pensais que j'avais mal compris? J'ai cligné des yeux, le regardant innocemment. Qui aurait cru que le visage de Jacques allait rougir? Après un long moment, il a finalement dit « Alors, je te donne à boire. » Oui. Qui pourrait refuser ça? Mais comme prévu, il a été un parfait gentleman. Le reste de la nuit de Jacques a appartenu à son bureau, à son travail. Le lendemain matin, j'ai officiellement commencé mon travail chez H Corporation. Le jour où j'ai signé le contrat avec Jacques, il a découvert que j'avais fait des études de design et s'est arrangé pour que je puisse me former dans l'entreprise. Nina a également commencé le même jour. Dès que j'ai terminé mon intégration, j'ai reçu un message de Holly. Ma belle. Si je n'étais pas occupée à courir après un mec à mon boulot, je viendrais travailler dans la boîte pour te tenir compagnie. Fais attention à Nina. Ce n'est pas quelqu'un de bien, c'est un serpent à deux visages. Je ne savais pas grand-chose de Nina. Je pensais juste que nous pourrions être de bonnes collègues. Mais je ne m'attendais pas à ce que les ennuis commencent dès l'après-midi. Nina m'a invitée à prendre le thé au café en bas de notre bureau. Ses premiers mots ont été « Combien d'argent il te faut pour le quitter ?» Si je n'avais fait que soupçonner que les sentiments de Nina pour Jacques n'étaient pas ceux d'une sœur typique, c'était maintenant complètement confirmé. Ce n'est pas une question d'argent, ai-je dit, en essayant de garder une expression neutre. Elle se fichait de moi? Ou d'autres allaient-je trouver un travail payé $1 million par mois? Alors tu penses que ce que vous avez, c'est le grand amour. Nina a ricané, ses yeux doux remplis de moquerie. Ne sois pas naïve. Les gens qui se marient peuvent aussi divorcer. Mon frère n'aime pas ton genre. Quant à son argent, il a toujours été à moi depuis qu'on est enfant. Mon argent de poche, c'était le sien, et son premier salaire, c'était le mien aussi. Le coin de sa bouche s'est retroussé en un sourire. Si tu penses lui soutirer de l'argent, tu peux oublier. Alors quel est son genre? Le tien? Je l'ai regardé innocemment. N'importe qui peut jouer le rôle de la gentille manipulatrice. D'ailleurs, petite sœur, il ne m'aime pas, mais est-ce que j'aurais pu le forcer à m'épouser? C'était son propre choix. J'ai haussé un sourcil, la regardant calmement. Quant à l'argent, c'est normal qu'il le donne à sa sœur. Mais tu devrais aussi savoir que son argent est maintenant notre propriété commune. Tu dois comprendre ta place, petite sœur. Le visage de Nina s'est instantanément assombri. J'ai calmement pris mon sac pour partir. Holly m'avait appris comment gérer les filles comme elle, il faut être encore plus audacieuse. Mais elle a alors sorti son téléphone de sous la table, avec le haut-parleur activé. Frérot, tu as entendu? Elle a dit que ton argent est une propriété commune maintenant. Elle essaie juste de t'escroquer. L'autre bout du fil est resté silencieux. Mon cœur s'est emballé. En y repensant, je n'avais rien dit de mal, j'avais juste été un peu directe. Mais Nina était si manipulatrice. Elle avait appelé Jacques en douce. Elle n'a pas tort. La voix grave de Jacques est parvenue à travers le téléphone. C'est une propriété commune. Le visage de Nina est devenu noir sur le champ. Je me suis levée fièrement, j'ai adressé un léger sourire à Nina, et je suis partie. Ce soir-là, Jacques a ramené à la maison les documents notariés concernant le patrimoine familial. L'avocat a tout passé en revue avec moi, un par un, de l'immobilier à sa valeur nette. Je n'ai réalisé qu'alors qu'en plus de la H Corporation, il possédait d'innombrables autres entreprises. L'avocat a lu toute la liste des actifs jusqu'à en avoir la bouche sèche. Ce sont tous les actifs de Monsieur Jacques, et il souhaite maintenant vous les transférer. Me les transférer? Jacques, il ne pouvait pas être en phase terminale, si? Mon nez a commencé à picoter. Mon esprit est revenu à la dernière fois où j'avais entendu dire qu'il était mort en service. Tu n'as pas besoin d'être aussi ému, si? Jacques m'a regardé, perplexe. Ce montant n'est rien. Il a pincé les lèvres, mais ses yeux semblaient un peu perdus. Jacques, tu es malade? La technologie médicale est très avancée maintenant, tu peux être guéri. J'ai retenu mes larmes, pensant que Jacques était, après tout, mon mari de nom et l'homme pour qui j'avais le béguin. Je devais d'abord être forte. Non. Je vais parfaitement bien.
Jacques a semblé forcer un sourire et a fait un geste à l'avocat. L'avocat m'a immédiatement expliqué qu'il avait dit que j'avais eu des expériences désagréables avec sa famille, alors pour assurer ma tranquillité d'esprit, il avait décidé de me donner une sécurité suffisante. De cette façon, il ne remettrait plus en question mon mariage contractuel avec lui. Oh. C'était donc à cause de Nina. Eh bien, le patrimoine conjugal commun était devenu ma seule propriété. Quand j'en ai parlé à Holly, elle était stupéfaite. Nina s'est avérée être ton ange gardien ? Elle cracherait du sang si elle apprenait. C'est vraiment à cause de Nina, n'est-ce pas ? Pas parce que mon oncle a pété un plomb ? Holly a confirmé à nouveau. Alors, tu as accepté ? Qui pourrait refuser ça ? J'ai marmonné, s'il a le culot de le donner, j'ai le culot de le prendre. Holly n'a pas pu s'empêcher de rire, puis a soupiré. Mon oncle, il ne serait pas vraiment tombé amoureux de toi, par hasard. Je me suis endormie cette nuit-là, ravie de cette pensée. Mes rêves étaient remplis de Jacques, un Jacques qui me reconnaissait, un Jacques qui avait toujours eu un béguin secret pour moi, un Jacques qui ferait n'importe quoi pour être avec moi. Au moment où je me suis réveillée, je savais que j'avais rêvé. Parce que pendant le mois suivant, Jacques n'a fait que travailler. Sa vie entière était remplie de travail. Nina ne m'a plus dérangée non plus. La vie était paisible, et mon inspiration pour le design coulait à flot. De temps en temps, je tombais sur de vieux dessins dans mes emails. À l'époque, j'avais dessiné toute l'histoire de ma rencontre avec Jacques et l'avais publiée sous forme de bande dessinée en ligne. Un fan a même voulu acheter les droits. Mais je ne pouvais pas me résoudre à la vendre. Regarder Pompier dans la BD me le rendait nostalgique. Quand j'ai appris la nouvelle de la mort de Jacques, j'ai pleuré pendant 3 jours et 3 nuits pour pleurer mon premier amour perdu. Au point que voir mon chat, Pompier, me rappelait juste Jacques, alors je l'ai envoyé vivre chez ma grand-mère à la campagne. Je me demandais, quand devrais-je tout avouer à Jacques ? C'est ce soir ou jamais. J'ai discrètement sorti mon téléphone et envoyé un message à Jacques. Jacques, j'aimerais inviter à dîner ce soir. J'ai quelque chose à te dire. La voix de Nina a flotté derrière moi. Mon frère a été très occupé par le travail ces derniers temps. Je doute qu'il ait du temps pour toi. Elle avait personnellement choisi son bureau, juste à côté du mien. Elle était maintenant de retour à sa place, un léger haussement de sourcils moqueur en me regardant. C'est un bourreau de travail. Rien n'est plus important pour lui que le travail. Tu en auras marre tôt ou tard. Je n'ai jamais vu mon frère aimer quelqu'un. Elle se donnait vraiment du mal pour semer la zizanie. Je n'avais pas envie de m'occuper d'elle. Un instant plus tard, j'ai reçu un message de Jacques. D'accord, à quelle heure ? Tu vois ? Mon mari a ses priorités, et j'en fais partie, ai-je dit, un peu excitée. J'avais envisagé la possibilité que ma confession échoue, mais même si c'était le cas, je ne le regretterais pas. Qu'est-ce que ça prouve ? Belle-sœur. Nina s'est soudainement penchée plus près. Faisons un pari. Voyons qui est le plus important dans le cœur de mon frère, toi ou moi. Elle a alors sorti son téléphone, l'agitant devant mon visage, et a appelé Jacques. L'appel a été rapidement connecté. Frérot. La voix de Nina était mielleuse, un ton qu'elle utilisait avec une facilité déconcertante. Je ne veux plus vivre. Je suis si triste, si déprimée. C'est la première fois en 3 ans. Sauve-moi. Peux-tu venir à l'hôpital avec moi ce soir ? L'autre bout du fil est resté silencieux. Mon rythme cardiaque s'est accéléré nerveusement. Nina, sans se presser, a ajouté « Mon rendez-vous est à 18h. Je veux seulement que tu viennes avec moi. » D'accord. La voix douce de Jacques a prononcé un seul mot. À cet instant, mon cœur est mort. Nina a raccroché le téléphone, satisfaite, et a levé le menton vers moi. Ma vie est un cadeau de ma mère. Elle m'a dit que tant que mon frère est en vie, il doit prendre soin de moi. Je souffre de dépression depuis que je suis petite, alors mon frère a toujours pris soin de moi au péril de sa vie. Mon frère a ses priorités, mais tu n'en fais pas partie. Dès que Nina a fini de parler, j'ai reçu un texto de Jacques. J'ai un imprévu ce soir. On remet ça. Remettre ça. Mon œil, oui. Après le travail. Holly m'a envoyé un message. Tu veux aller en boîte ? Je viens de me faire larguer et j'ai besoin de voir des beaux gosses. J'ai répondu instantanément, je suis partante. Très bien. Parfait. Dieu merci, je n'ai pas avoué. Je me serais ridiculisée. Dans la lumière tamisée de la boîte. Voyant ma mauvaise humeur, Holly a commencé à se plaindre. Mon oncle t'a fait du mal ? C'est parce qu'il est toujours enfermé dans son bureau ? Sa vraie femme, c'est son travail. Il est tellement ennuyeux, pas aussi drôle que les mecs ici.
J'ai immédiatement acquiescé. Tu as absolument raison. Il n'est certainement pas aussi drôle que les mecs ici. Et alors s'il est un peu plus beau, un peu plus grand, et qu'il a une meilleure carrière? Qu'est-ce qu'il a d'autre? Des tablettes de chocolat? Je peux en trouver partout dans ce bar en un claquement de doigts. Plus je parlais, plus je m'énervais, et les vers s'enchaînaient. Et même s'ils ne sont pas aussi beaux que lui, au moins ils sont plus jeunes. Et il n'est même pas un peu excité. Quel genre d'homme n'est pas excité? Penser à toutes les fois où j'avais essayé de le séduire, pour que Jacques reste complètement impassible, me rendait encore plus furieuse. Me souvenant de ce que Nina avait dit, j'ai grincé des dents de haine. Je me suis penchée près du Nolly au visage blême. Tu penses que ton oncle m'a épousée pour couvrir son béguin secret pour sa sœur? Sinon, qui offrirait $1 million par mois comme ça? Doucement, ma chère Tata, ne disons pas de bêtises, tu es juste saoule. Une fine couche de sueur est apparue sur le front de Holly. Comment peux-tu même comparer mon oncle à ces types? Exactement. Comment peut-il se comparer à eux? Ces types savent comment me rendre heureuse. Qu'est-ce qu'il sait, lui? J'étais vraiment saoule maintenant. J'ai levé la main. Bon, amenez-moi 10 de vos meilleurs mecs ce soir. C'est ma tournée. Dès que les mots ont quitté ma bouche, j'ai tourné la tête et j'ai vu un homme d'1,98 m debout parmi les 10 danseurs. Les lumières ont frappé son visage, révélant un froncement de sourcils profond et une expression sombre. Son costume semblait complètement déplacé. Jack? Je dois être vraiment saoule. Il devrait être avec Nina chez le médecin en ce moment. Comment pourrait-il être ici? Toi? Lui ai-je fait signe de s'approcher, voulant voir de plus près. Jacques a haussé un sourcil et s'est dirigé vers moi, un léger sourire aux lèvres. Il m'a demandé, alors, je suis assez drôle pour toi, maintenant? Oh mon Dieu! C'est vraiment Jacques. Jacques m'a ramené et m'a jeté sur le lit de la chambre principale. Pas doucement du tout. Alors, c'est quoi la raison cette fois-ci? S'est-il penché, son souffle chaud sur mon visage, faisant brûler mes joues. Tu me suivais encore au bar? Comme je ne répondais pas, Jacques s'est penché encore plus près. Les mecs en boîte sont mieux que moi? En quoi? Il a attrapé ma main, a soulevé sa chemise et a fermement appuyé ma paume contre ses tablettes de chocolat. Ils ont ça, eux? Mon cœur battait la chamade, mon visage était rouge comme une tomate. Tout ce que je pouvais faire, c'était profiter de la sensation de ses abdos, incapable de dire un mot. Ou, peut-être que tu devrais sentir autre chose. La main de Jacques a soudainement bougé avec force, guidant la mienne vers le bas. Mon Dieu! J'ai le droit de toucher ça? Je l'ai touché. Mon cerveau n'avait pas encore compris, mais mon corps avait déjà réagi. Jacques ne semblait pas s'y attendre non plus. Il a levé les yeux vers moi, l'air presque pitoyable, et a pris une grande inspiration. Toi? C'est toi qui m'as dit de sentir, ne me blâme pas. J'ai immédiatement essayé de m'éloigner, de reculer, mais il n'y avait aucune échappatoire. Sa grande main a saisi l'arrière de ma tête, l'a poussée en avant, et nos lèvres se sont rencontrées. Mon esprit était en désordre. Alors que les choses devenaient intenses, le téléphone de Jacques a sonné. C'était Nina. Il l'a délibérément mis sur haut-parleur. « Frérot, où es-tu? Qu'est-ce qu'il y a ?» La voix de Jacques était plate. « Tu as oublié que tu devais m'emmener chez le médecin ce soir? Le docteur Chen a dit que mon état s'était beaucoup aggravé. J'ai si peur, frérot. » Nina s'est mise à pleurer en parlant, sa voix s'éteignant à mesure que ses sanglots devenaient plus forts. « Je n'ai pas demandé à Ryan de t'accompagner. » Ryan était l'assistant de Jacques. J'ai regardé le visage de Jacques, confuse, et j'ai froncé les sourcils. Il n'était pas allé avec Nina chez le médecin, alors pourquoi avait-il refusé mon invitation à dîner? Frérot, Ryan a dit que tu étais occupé par le travail. Tu étais vraiment occupé? Ou tu étais avec Bella? La voix accusatrice de Nina a retenti. Comme si elle était la femme de Jacques. Que je travaille ou que je sois avec ma femme, dois-je te faire un rapport? Le ton de Jacques était teinté d'agacement alors qu'il desserrait sa cravate avec impatience. Frérot, tu as changé, a gémi doucement Nina. Tu n'étais jamais comme ça avec moi avant. Tu ne m'abandonnerais jamais. Je n'ai personne sur qui compter depuis que je suis petite. Frérot, tu vas m'abandonner aussi? Nina était malade. Elle était vraiment malade. J'avais demandé les détails à Holly, et elle était gravement malade depuis son plus jeune âge. Holly avait dit, Nina est le mouton noir de la famille. Elle fait semblant d'être déprimée depuis qu'elle est gamine, s'accrochant constamment à mon oncle et le forçant à lui trouver des médecins.
Personne d'autre ne pouvait la consoler, seulement mon oncle. Ma grand-mère ne peut rien faire contre elle parce que c'est la fille de sa meilleure amie, sa seule fille. Les amies de ma grand-mère sont mortes en la sauvant, et Nina utilise ça pour faire chanter mon oncle depuis. Ma grand-mère a payé pour ses études et l'a envoyée à l'étranger pour une meilleure éducation, mais elle parle toujours de mourir. Plusieurs des prétendantes potentielles de mon oncle ont été effrayées par elle avant même de le rencontrer. Ce n'est que lorsque mon oncle a dit qu'il n'aimait pas les femmes souffrant de dépression sévère qu'elle a finalement décidé de partir à l'étranger pour étudier. Je pense que sa dépression est une comédie. Dès qu'elle a appris que mon oncle s'était marié, elle est revenue en courant. Jacques était prisonnier de Nina. Il vieillissait mais n'avait pas de partenaire, et aux yeux du monde, il prétendait simplement ne pas s'intéresser aux femmes. Tu n'as jamais été à moi pour commencer. Le visage de Jacques était froid, son impatience grandissant. Très bien. Si tu ne veux plus de moi non plus, alors je vais mourir. Il n'y a plus personne dans ce monde qui m'aime de toute façon. L'attitude de Nina a changé en un instant, passant des gémissements à un cri strident. Mes oreilles bourdonnaient. Nina, tu sais ce que tu as fait. Si tu veux gâcher ta vie, c'est ton affaire. Tu n'as pas besoin de me le dire. Il a raccroché et a bloqué son numéro. Sa grande main a de nouveau saisi l'arrière de ma tête. Au milieu d'un baiser à bout de souffle, Jacques m'a relâché. Il a chuchoté doucement à mon oreille. « Bella, qu'est-ce que tu voulais me dire au dîner ce soir ?»« Rien. » Mon visage était rouge, et je bégayais, mon esprit encore plus confus. « Alors embrasse-moi. »« Hein ? Embrasse-moi. » C'était comme un ordre, mais son ton était doux. « Oh !» Il m'a dit de l'embrasser. C'est lui qui a commencé. Ce n'était pas de ma faute. En plus, j'avais bu. Je n'avais aucune idée de ce dont j'étais capable. Tard dans la nuit. Dans un état second, j'ai entendu Jacques chuchoter derrière mon oreille. « Bella, ne va plus en boîte. Ces mecs ne me valent pas. » Il avait raison. Loin de là. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, Jacques avait préparé un petit déjeuner complet. J'ai enfin pu voir Jacques me préparer le petit déjeuner. Il avait un charme différent en tablier. J'ai gardé la tête baissée et j'ai mangé plusieurs choses, essayant d'oublier ce qui s'était passé la nuit dernière. Hier, ses yeux étaient fixés sur moi, comme s'il voulait sérieusement me demander quelque chose. « Tu te souviens de ce qui s'est passé hier ?» Je ne me souviens de rien. Je le nierai jusqu'à la mort. Les choses scandaleuses que j'avais dites, j'avais peur qu'il les prenne à cœur. J'étais de mauvaise humeur hier et j'ai bu, alors je disais n'importe quoi. Je vois. Il a baissé la tête, et l'homme d'1,98 m avait l'air un peu abattu. On m'a appelé de manière inattendue pour un contrat important hier soir. Je venais de déposer le client à son hôtel quand je t'ai vu. Je n'irai plus. Ces mecs ne sont rien comparés à toi. En plus, je l'avais mal jugé, alors je me sentais vraiment coupable. Bien. Jacques a finalement poussé un soupir de soulagement. La seconde d'après, son téléphone a sonné. C'était sa mère. Jacques, pourquoi ton téléphone était-il éteint hier soir ? Il est arrivé quelque chose à Nina, tu dois revenir tout de suite. Si tu ne viens pas, elle pourrait ne pas s'en sortir. La voix de la mère de Jacques était étranglée par les larmes. J'imaginais son apparence élégante et digne, mais je savais aussi qu'elle ressentait un profond sentiment de culpabilité envers Nina. Maman, tu as une dette envers elle, alors tu peux la rembourser. Je ne lui dois rien. Et je n'ai aucune obligation de m'occuper d'elle. Jacques s'est frotté les tempes. Je suis fatigué. Je veux juste vivre ma propre vie. Il a raccroché sèchement et m'a regardé. Viens, je t'emmène au travail. D'accord. Quand je suis arrivée à mon bureau, Nina, comme prévu, n'était pas là. Oli, cependant, m'a envoyé un message. Ça a été hier soir ? Mon oncle avait les yeux injectés de sang. Il est devenu fou ? J'ai répondu instantanément, je ne te le dirai pas. Après réflexion, je voulais toujours avouer. Cet après-midi-là, Jacques est sorti pour un rendez-vous d'affaires. Avant qu'il ne parte, je n'ai pas pu m'empêcher de lui prendre discrètement la main. Jacques, on réessaie ce soir. J'ai toujours quelque chose à te dire. Jacques s'est arrêté un instant, puis après un long moment a dit « D'accord, attends que je revienne ». J'ai décidé de refaire ma confession. J'ai attendu et attendu jusqu'à 17 h. Mais Jacques n'est pas revenu, et son téléphone était éteint quand j'ai appelé. J'ai commencé à m'inquiéter. Jusqu'à ce que je reçoive un appel de Nina. « Bella, tu es vraiment douée. Tu as gagné. Tu as réussi à voler le cœur de mon frère. »
Je ne vois pas de quoi tu parles. Oli m'avait dit de rester loin de Nina, et Jacques avait dit la même chose, alors j'étais sur le point de raccrocher. Tu ne veux pas savoir ? Ce qui s'est passé entre toi et mon frère il y a 8 ans. J'ai rapidement retiré ma main du bouton de fin d'appel et je suis restée silencieuse. Mon frère t'aime depuis 8 ans. Ça me rend si jalouse. Elle a éclaté d'un rire maniaque à l'autre bout du fil, ressemblant à une folle. Il y a 8 ans, je t'ai trouvé dans le journal intime de mon frère. Il a écrit qu'il avait rencontré une fille si courageuse, qui intervenait pour aider en cas de danger. Il a même collé ta photo dans le journal. Sais-tu à quel point je te détestais ? Et puis plus tard, il a dit qu'il t'avait revu, que tu avais bon cœur et que tu avais adopté un chat. Ah, alors j'ai pris un chat aussi. Je pensais que si je prenais un chat, mon frère m'aimerait aussi, mais son journal s'est rempli de plus en plus de toi. Il a dit que pour se rapprocher de toi, il avait même loué un appartement dans ta résidence. Bella, de quel droit ? Ma main tenant le téléphone tremblait. J'avais vu Jacques dans mon quartier plusieurs fois, mais toujours de loin. Alors il avait loué un appartement là-bas. Bella, pourquoi as-tu dû réapparaître ? Je t'avais dit qu'il était mort en service. Comment as-tu réussi à le retrouver ? Ma respiration s'est bloquée dans ma gorge. J'avais ajouté le numéro de Jacques auparavant. Après l'incident du sauteur à l'entreprise, j'ai revu Jacques lors d'un exercice d'incendie. Je suis passée et j'ai ajouté son numéro, en utilisant l'excuse que je voulais qu'il m'apprenne la sécurité incendie. Mais je n'ai jamais osé lui parler. La nouvelle de la mort de Jacques est arrivée plus tard, quand j'ai enfin rassemblé le courage de lui envoyer un message. C'est Bella, celle qui t'a ajouté l'autre jour. J'ai des questions sur la sécurité incendie. La réponse que j'ai reçue était « Jacques est mort en service ». Ce compte est maintenant géré par sa famille et sera bientôt supprimé. J'étais abasourdie. Je voulais poser des questions sur Jacques, mais j'ai découvert que j'avais été bloquée. Plus tard, je suis secrètement allée à la caserne des pompiers, mais je n'ai plus jamais revu Jacques de l'autre côté de la rue. J'ai pleuré pendant 3 jours et 3 nuits. Mon premier amour, et je n'ai même jamais pu avouer. Pourquoi dois-tu continuer à le harceler ? Le cri de Nina m'a ramené à la réalité. Mon frère est à moi. Il est à moi, donc seulement si je meurs avec lui, il pourra être complètement à moi. Bella, son cœur est peut-être à toi, mais son corps doit être à moi. Mon esprit a explosé. Nina avait kidnappé Jacques. Après qu'elle a raccroché, j'ai appelé Jacques d'innombrables fois, mais les appels ne passaient pas. Ma seule option était de demander de l'aide à Oli. Oli a foncé, roulant à 160 à l'heure, jurant tout le long du chemin. Cette folle de Nina, je savais que quelque chose comme ça arriverait tôt ou tard. Je sais où elle est allée. Bella, accroche-toi. Oli connaissait trop bien Nina. Quand nous sommes arrivés, Nina était, comme prévu, dans son ancienne maison familiale. Oli a dit que cette maison était la seule chose que les parents biologiques de Nina lui avaient laissée. La maison était en flammes. Nina avait attaché Jacques. Il était assis sur une chaise, les mains et les pieds liés, la tête baissée, complètement inconscient. Et Nina dansait au milieu de la pièce. En nous voyant, Oli et moi, elle a souri encore plus largement. Vous êtes là, mais vous êtes trop en retard. J'aime mon frère, et je veux qu'il m'aime aussi. Nous serons ensemble pour toujours. J'ai essayé de me précipiter à l'intérieur. Oli m'a attrapée. Non, Bella, le feu est trop fort, tu ne peux pas y aller. Mais il va mourir. Mes yeux se sont remplis de larmes alors que je fracassais la boîte de la bouche d'incendie dans le couloir. Je les avais vus secourir des gens. Il faudrait un certain temps avant que les camions de pompiers n'arrivent. Je devais faire quelque chose. Heureusement, j'ai réussi à connecter le tuyau. Juste au moment où je commençais à arroser les flammes, les camions de pompiers sont arrivés. Ils étaient professionnels et rapides. Le feu a été rapidement éteint. Et ils ont bientôt sorti Jacques et Nina. Le visage de Nina était noirci par le feu, mais elle criait toujours « Ne me sauvez pas. Pourquoi me sauvez-vous ? Je veux mourir. » Je l'ai giflé violemment, ma main tremblant de colère. « Si tu veux mourir, alors meurs, mais n'entraîne pas les autres avec toi. C'est un meurtre. » J'ai déjà appelé la police. Plus tard, Oli a dit qu'elle ne m'avait jamais vue comme ça. Jacques a été emmené directement en soins intensifs après avoir été secouru. On lui avait administré un anesthésique et il souffrait d'inhalation de fumée. 2 jours ont passé, et il ne s'était toujours pas réveillé. Quand la mère de Jacques est arrivée, elle n'arrêtait pas de pleurer. C'est de ma faute. C'est de ma faute depuis le début. J'ai permis à Nina d'aimer Jacques, j'ai même voulu qu'elle soit ma belle-fille. J'ai été trop égoïste.
Un mois plus tard, Nina a été reconnue coupable de tentative de meurtre et condamnée à la prison. 2 jours après, Jacques s'est lentement réveillé et a été transféré dans une chambre normale. Heureusement, ses examens de suivi n'ont montré aucun problème majeur. Il avait juste besoin de repos. Alors après sa sortie, je me suis occupée de lui à la maison. Je suis désolée, Bella, de t'avoir fait inquiéter pour moi si longtemps. Il m'a serré dans ses bras dans la chambre principale. J'ai quelque chose à te dire. Moi aussi. Ma confession avait été retardée encore et encore. Mais maintenant, le moment était parfait. J'ai rapidement lâché, Jacques, je t'aime depuis 8 ans. Cette fois, personne ne pouvait m'empêcher d'avouer. Il a été légèrement surpris, puis a éclaté de rire. Moi aussi. Bella, j'ai un béguin secret pour toi depuis 8 ans. Il a dit que m'épouser était la chose la plus heureuse qui lui soit jamais arrivée. Quand il m'a entendu dire oui, son cœur a presque bondi de sa poitrine. Mais heureusement, tout s'était bien terminé.